Bonjour et bienvenue dans les tutoriels ESIA. Cette vidéo a pour but d'expliquer comment ajouter de nouveaux boîtiers au sein de votre interface personnelle. Pour commencer, branchez le boîtier à l'intérieur du réseau que vous voulez superviser. Cela va prendre entre 30 secondes et 2 minutes pour que le serveur global ESIA reconnaisse votre boîtier et le lie à votre interface personnelle. Lorsque c'est fait, une notification dans le menu vertical à gauche va apparaître. Comme vous le voyez, il représente un boîtier Unity avec une notification rouge. Cette notification indiquera le nombre de nouveaux boîtiers présents dans votre interface. Pour ajouter un boîtier, cliquez sur ce menu et accédez à la page d'ajout des boîtiers Unity. Pour ajouter un boîtier, il suffit de cliquer sur le boîtier que vous voulez rajouter. Donnez-lui un nom, ici nous allons l'appeler test. Liez-le à un groupe. Pour la vidéo, nous allons le lier au client 4. Si vous n'avez pas encore créé de groupe au préalable, vous pouvez aller cliquer sur le petit onglet vert pour ajouter un nouveau groupe et en créer un. Il suffit de lui donner un nom et d'éventuellement le lier à un groupe parent, puis de cliquer sur Ajouter. Une fois que c'est fait, vous pouvez lui donner une description si vous le désirez et cliquer sur Suivant. À présent, nous nous trouvons sur la page des scans. Les scans vont vous permettre de sonder le réseau sur lequel le boîtier est branché et de découvrir un maximum de matériel présent dans ce réseau. Au niveau des scans, il existe deux types de scans. Le scan rapide, qui va s'effectuer automatiquement sans devoir entrer certains paramètres. Pour le scan avancé, il va vous être demandé de spécifier le range d'IP qu'il va devoir scanner. C'est à vous de choisir quelle méthode vous préférez. Néanmoins, nous recommandons de toujours utiliser le scan rapide. Si vous ne souhaitez pas faire un scan, il vous est toujours possible d'ajouter des nœuds manuellement via Ajouter un nœud. Lorsque vous cliquez sur Scan rapide, vous allez arriver sur la page suivante. Cette page va regrouper l'ensemble des scans qui sont en cours ou que vous avez effectués par le passé. Pour accéder au contenu d'un scan, il vous suffit d'aller cliquer sur la loupe tout à droite de sa description. En cliquant dessus, vous arrivez sur la page suivante, qui va regrouper l'ensemble des nœuds détectés. Pour chaque matériel rencontré, ESIA va essayer de récolter un maximum d'informations les concernant. ESIA va donc pouvoir aller jusqu'à indiquer le type d'appareil qu'elle a rencontré. On peut le voir par exemple ici sur un serveur Windows. Elle a donc pré-rempli l'intégralité des champs nécessaires pour introduire un nœud à l'intérieur d'ESIA et a même été jusqu'à rajouter un pattern sur le nœud même, c'est-à-dire un ensemble de tests sur le serveur même. Vous n'avez donc rien à faire. Dans le cas où vous n'avez pas activé SNMP sur l'un de vos matériels et que vous l'avez fait après le scan, il n'est pas nécessaire de refaire le scan. Vous pouvez simplement aller cliquer sur le cercle de mise à jour en haut à droite du nœud. En cliquant dessus, ESIA va recharger les informations du nœud et si jamais SNMP est bel et bien activé, elle remontera donc un maximum d'informations. Pour ajouter un nœud, il suffit de cliquer sur la case à côté de sa description, de descendre en bas de la page et de cliquer sur Ajouter les nœuds. Vous pouvez bien évidemment en ajouter plusieurs d'un coup. Une fois ceci fait, ils seront intégrés dans votre interface.
Merci de nous avoir regardé, je vous donne rendez-vous dans de prochains tutoriels ISIA, et à bientôt.